vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du tiroir beauté du mois de octobre. Oui, octobre. Ça passe super vite, hein, ces mois-ci. Là, dans 2 mois, 2 temps, nous serons à Noël. Donc, au niveau produits pour les cheveux, pour le visage, j'ai rien incorporé de nouveau. Je suis en train de finir mes produits. Donc, je pense que le mois prochain, peut-être, il y aura une nouvelle routine qui sera mise en place. Ça, je vous les présenterai dans mon tiroir beauté du mois de novembre. Donc là, on va commencer par tout ce qui est produits cheveux, soins pour le corps, gel douche, etc. Donc on va commencer par tout ce qui est cheveux. Donc pour les cheveux, ce mois-ci, j'ai essentiellement utilisé, en plus de mes shampoings, enfin de ma routine cheveux habituelle. Si vous ne me suivez pas, là, en ce moment, je suis sur du Timothée. Je vais bientôt passer au macadamia quand j'aurai fini toute ma gamme Timothée. Donc ce mois-ci, au niveau pour démêler mes cheveux, j'ai utilisé de la marque Chi. C'est un Total Protect, une lotion de défense pour protéger les cheveux et ajouter de l'hydratation. Donc je trouve que ça démêle très bien. Ça laisse une petite odeur parfumée sur les cheveux et moi je les mets en fait juste au niveau des pointes et je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite j'ai utilisé, ce mois-ci je me suis quand même relativement pas mal bouclé les cheveux avec mon Secret Curl de Babyliss. Donc il faut protéger les cheveux quand vous les séchez ou vous leur infligez de la chaleur. Donc ce mois-ci j'ai utilisé pas mal mon Expert Protection de chez Franck Provost qui se présente comme ça. Donc ça descend très très lentement parce qu'il en faut très très peu parce que je trouve que ça a tendance quand même un petit peu à cartonner les cheveux. Mais il fait très bien son job et je trouve que du coup comme il cartonne légèrement les cheveux on va dire, et ben ça a tendance quand même à faire tenir la boucle un petit peu plus. Donc j'aime bien, comme là du coup maintenant j'ai quand même assez de longueur, quand je les boucle, bah, du coup ça les remonte un petit peu et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc au niveau du gel douche, ce mois-ci j'ai utilisé beaucoup de senteurs différentes tous les jours, mais je vous en ai sélectionné que 2. Donc j'ai utilisé la gamme de chez Yves Rocher qui est à la pomme délice. Donc c'est une gamme qu'ils ont sortie en fait pour la période de l'automne il me semble. Donc ça sent vraiment très très bon, très très bon. Donc ça sent vraiment la pomme, mais la pomme un peu façon gâteau et je trouve ça vraiment très sympa. Et j'ai utilisé en combo en fait le lait corps scintillant. Donc le lait corps scintillant, oui, à petite dose parce qu'il est vraiment très scintillant. Il n'est pas nacré, il est très scintillant. Donc en fait je l'utilise le soir où je sais si on a assorti, on va au restaurant ou choses comme ça. Mais il est vraiment très agréable et le combo des deux est vraiment très agréable. Et ensuite, pour finir, que vous avez vu dans ma vidéo du samedi, qui est ma vidéo concernant la gamme Floram de chez Zodio. J'ai utilisé essentiellement tous les 15 derniers jours du mois d'octobre cette gamme-là qui est la gamme Floram, donc à l'essence d'amande et la crème pour le corps, puisque je devais les tester pour pouvoir vous en parler et puis pour pouvoir faire l'animation en magasin que je vous ai parlé au niveau de la vidéo de samedi pour le 7. Donc je vous mettrai la vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Donc ensuite on va passer à la catégorie pour le teint. Ce mois-ci donc j'ai utilisé 3 fonds de teint essentiellement. Donc on va commencer par un mélange de fond de teint que j'ai fait. C'est je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma revue sur les nouveautés ELF que ELF m'a envoyé. C'est la fondation sérum qui a un SPF 25 dedans. Et le fond de teint mat Pro Mat de chez Freedom Makeup. Donc en fait j'ai mélangé les deux pour avoir le sérum et la matité de celui-ci. Et je trouve que le combo finalement il est pas trop mal. On peut le mélanger au fond de teint. Donc je fais un mélange des deux. Et j'ai porté quand même pas mal de fois parce que il marque celui-ci qu'il est Pro Mat, mais je le trouve pas mat du tout moi. Donc il y a des jours où j'ai la peau qui me tiraille un petit peu et puis il y a des jours où je sens qu'elle est un peu plus grasse, donc il faut que je mette quelque chose un peu plus matifiant. Mais en mélangeant les deux, je trouve que c'est très sympa parce que celui-ci tout seul, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Donc en mélangeant les deux, je trouve que le combo matche bien. Ensuite, j'ai utilisé un fond de teint de chez Sephora qui je trouve qui est un excellent fond de teint. Donc dites-moi si vous voulez que je vous en fasse une revue parce que je trouve qu'on n'entend pas parler sur YouTube. Et je trouve que c'est un excellent fond de teint. C'est le Sephora Teint Infusion. C'est un fond de teint fusionnel au fini naturel
Donc c'est un 20 millilitres. Donc à l'intérieur vous avez un petit flacon compte-gouttes comme ceci. Donc je trouve pas ça pratique du tout. Ça on va bien l'avouer. Mais au niveau du fini, on a vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. Ça s'étale tout seul. C'est vraiment super agréable. C'est velouté. Donc ça je vous le recommande. Moi je l'avais pris en teinte... En teinte 14, en beige délicat, soft beige. Donc il faut vraiment bien par contre le secouer avant de l'utiliser. Mais je le trouve vraiment tip top, hormis le flacon pompe. Et j'ai beaucoup utilisé, qui est bientôt fini d'ailleurs, qu'il va falloir que je rachète parce que c'est un excellent fond de teint pour les peaux qui sont mixtes à grasse ou grasse. Si vous recherchez de la matité, donc il n'y a plus rien d'écrit dessus parce que tout est parti. Moi c'est la teinte numéro 1, donc pastel. C'est un fond de teint de la marque Hen, je ne sais pas trop comment ça se prononce, que j'avais eu sur le site de Maquillaya. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je trouve qu'au niveau matité, il fait vraiment très bien son travail. C'est un fond de teint que je n'ai pas besoin de repoudrer dans la journée. Là je suis maquillée, donc là il est à peu près midi moins le quart. Je suis maquillée depuis l'heure de 7h30 parce qu'aujourd'hui j'avais pas mal de vidéos à vous tourner. Donc je me suis levée assez tôt et j'en ai profité que c'est mon mari en fait qui gérait mon loulou pour l'emmener au centre de loisirs puisqu'ils avaient une sortie aujourd'hui. Enfin je vous raconte un peu ma vie, ils avaient une sortie un petit peu à la ferme pédagogique aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui je me suis levée en même temps qu'eux à 7h et puis du coup je me suis dit je me prépare, etc. Et je vous tourne plusieurs vidéos. Et ce soir je vais me démaquiller vers 20h30, 21h. Et du coup je n'aurai pas à repoudrer de la journée. Donc vraiment ce fond de teint là je l'adore. Et il va bientôt être terminé. Je pense qu'à ma prochaine commande Maquillaya, ce petit bonhomme là il va être du voyage. Donc on va rester dans le teint avec tout ce qui est highlighter, bronzer et blush. Et puis correcteur, on va commencer par le correcteur. Donc ce mois-ci, je n'ai utilisé que le correcteur de chez ELF qui est le Height Definition Lighting Concealer qui est pour moi en teinte fer. Donc il se présente comme ceci avec un petit bâton, vous voyez, avec un petit bâton comme ça. Donc je trouve ça vraiment très pratique pour en fait tracer le triangle en fait sous les yeux. Et il s'estompe à merveille, il fait très bien, il file pas dans les plis. Donc je crois qu'il était à 4 €, vraiment un tout petit prix et j'aime beaucoup. Il ne dessèche pas le dessous de l'œil contrairement au MAC de chez au Prolong Wear de MAC qui lui m'assèche complètement mon dessous de l'œil. Et j'ai changé de contour de l'œil exprès pour voir si c'était mon contour de l'œil qui n'était pas assez hydratant. Et finalement ça me le fait quand même avec un contour de l'œil encore plus riche que celui que j'utilisais avant. Que celui-ci ne me le fait pas. Donc finalement je pense que je vais le finir le Prolong Wear. Mais je pense pas le racheter. Mais celui-ci c'est une petite merveille donc de chez ELF. Vraiment ravie. Ensuite on va parler de base à paupières. Donc ce mois-ci j'ai utilisé la I Love Stage de chez Essence qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez retrouver sur le site de Maquillaya et aussi dans vos magasins Auchan. Donc ça c'est super pratique pour mettre sur la paupière. Super pratique. Il fait bien son job. Il fait pas trop criser les fards. Ça dépend les fards que j'utilise parce que si j'utilise des fards crème, il a tendance à un petit peu à faire la marque ici au niveau du creux en fin de journée. Mais si j'utilise des fards poudre et que je poudre légèrement ma paupière avant d'estomper mes fards, ça bouge pas de la journée. C'est un petit prix, c'est un top qualité au niveau de base à paupières. J'adore cette base à paupières et je vous la recommande. Ensuite on va passer à tout ce qui est... on va commencer par le bronzer puisque j'en ai qu'un, j'en ai utilisé qu'un ce mois-ci. Donc c'est un trio de bronzer, en fait vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush dedans. Donc c'est de chez Freedom Makeup, donc ça se présente comme ceci. Donc moi pour ma part ce mois-ci je n'ai utilisé que le bronzer, donc je le trouve vraiment très bien. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et que je porte depuis tout le mois d'octobre. Donc celui-ci je pense qu'au mois de novembre il va aller dans le placard puisque il faut faire tourner les produits. Mais il est vraiment très bien, il se travaille très bien. Ensuite au niveau des highlighters, donc j'ai utilisé 3 highlighters mais mélangés avec d'autres. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc j'ai utilisé en fait 2 highlighters principalement ce mois-ci qui sont un peu dans les mêmes teintes. Donc il y a le Highlighting Powder de chez Catrice qui est en le Champagne Campagne en teinte 020. Donc je vous avais dit que je l'avais pris celui-ci dans un précédent haul, je crois que c'était sur Cosmetics for Less. En fait par rapport à son packaging et en fait vous avez un peu de capitonné
comme ceci dedans à l'intérieur. C'est ça qui en fait qui m'avait fait acheter le produit. Et puis finalement, cette petite chose-là, bah, c'est une petite pépite parce qu'il est vraiment très très bien. Au niveau de la pigmentation, il est vraiment super pigmenté. Et il fait très très bien son job au niveau de la lighter. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Il reste en place toute la journée, il ne file pas. Et en soit l'un ou soit l'autre à peu près, j'ai utilisé le Baked Highlighter de chez ELF. Donc celui-ci c'est la teinte Moonlight Pearl. Donc qui se présente comme ceci. Donc je vais vous le swatcher juste à côté. Vous voyez, il est juste ici. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus clair au niveau de la teinte. Vous voyez, il est un petit peu plus clair. On le voit un petit peu plus que le précédent ici. Donc il est un petit peu plus clair et il est vraiment très très joli. Et en combo de ces deux highlighters, en fait, j'ai utilisé la palette de la Shimmer palette de chez ELF, qui est une palette comme ceci que je vous ai présentée dans mon haul revue sur les nouveautés ELF. En fait, à l'intérieur, ce sont des highlighters crème. Vous voyez, ce sont... Donc à l'intérieur, vous avez des highlighters crème. Et au début, je me suis dit, ouais, les highlighters crème, je ne sais pas si ça va aller. Et puis finalement, eh bien, je les utilise quasiment tous les jours. En fait, je tapote un petit peu de matière dedans. Donc là, j'ai les mains sales, mais je ne vais pas les mettre les mains dedans. Je tapote un petit peu avec de matière dedans. Et je viens en fait mettre ici. Et je trouve que ça maintient bien en place. En fait, je fais comme ça et je l'estompe au doigt. Et j'en mets un peu sur l'arc de Cupidon. Et je trouve que du coup, mon highlighter reste beaucoup plus en place que si j'en mets pas. Donc je trouve ça, du coup j'étais sceptique quand je l'ai acheté, mais finalement je peux plus m'en passer de cette petite chose là, j'utilise tous les jours. Et ce qui est vraiment bien dedans, c'est que vous avez 4 teintes. Vous avez une rosée, une un petit peu plus marronnée, une vraiment entre le rose et le marron, et une vraiment très très blanche que j'utilise bien souvent ici en coin interne. Donc elle est vraiment complète cette palette, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment très très bien. Et en blush, on va finir par les blushs que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc un blush qui vient de chez Miss Cop, qui est le au niveau de la teinte numéro 2. Donc les blushs Miss Cop, ça vous pouvez les retrouver sur le site de Folie Cosmétique, je crois. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos des produits que je vous ai présentés s'ils sont encore disponibles. Donc c'est le 02, il est vraiment très très joli. Donc c'est un rose un peu poudré, il est vraiment très très joli. Donc il tient bien, il s'estompe facilement, il se travaille très très bien. Les blushs Miss Cop, je crois qu'ils sont à un tout petit prix, je crois qu'ils sont à 1,50 € et ils sont vraiment très très bien. Et j'ai beaucoup aussi porté le Kiko dans la collection Rebelle Romantique qui se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est le 02 Adorable Pink. Donc qui est un blush crème lui. Donc c'est la sensation est toujours assez intéressante au niveau du blush crème puisque... mais je trouve qu'il est un peu dans la même couleur finalement, mais pas de la même texture. Et du coup, il ne se travaille pas pareil au niveau de l'estompage. Parce qu'en fait, quand vous le posez, il fait crème. Et puis une fois que vous l'estompez, vous le travaillez, je trouve qu'il se transforme un petit peu en poudre. Et il tient très très bien. Et je crois qu'elle est encore disponible, cette collection. Donc si elle est encore disponible et que vous n'avez pas encore testé ces petites choses, allez-y. Parce que moi, je trouve que ce sont de très bons produits. Donc ensuite on va passer au niveau des yeux. Donc ce mois-ci je n'ai utilisé qu'un seul mascara. J'ai utilisé le volume mascara de chez Freedom Makeup que je vous avais présenté en fait dans ma première impression des produits Freedom Makeup. Et c'est celui que je porte encore aujourd'hui, que je porte tous les jours. Il fait vraiment un volume de fou et il a une grosse brosse en fait, comme ceci. Donc c'est une grosse brosse comme ceci qui je trouve qui curl les cils et qui les emmène vraiment. Il fait pas de paquet, il est vraiment très très bien, il est très agréable à utiliser. J'ai également utilisé pas mal de pigments ce mois-ci en rajout sur mes make-up. Ce sont les pigments Bella Pierre que je vous avais déjà parlé dans un haul. Et ils sont vraiment très très bonne qualité. En plus il y a un niveau de choix de couleurs. Et soit je les mets comme ça juste en tapotant, en rajoutant sur la paupière, soit avec du fixe. Ou alors je les mélange avec une mixture que j'avais eue dans un kit chez Makeup Revolution. Pour qu'ils soient un petit peu plus liquides, un petit peu plus comme des fards crème. Mais ce sont vraiment de très bons pigments. Et je crois que récemment il y avait une vente privée il me semble. Je sais plus trop. Et au niveau des palettes, ce mois-ci, il y a des jours où j'ai utilisé des palettes de BH cosmétiques et tout ça. Mais je suis toujours un petit peu revenue avec 3 palettes.
Donc ce mois-ci, c'est la palette de chez W7 qui est un dupe. En fait, j'avais fait une revue, il me semble, qui est un dupe. Oui, j'avais fait une revue, je vous la mettrai là si vous ne l'avez pas vue. Une revue sur les palettes de W7 qui sont les dupes des petites Naked 1 et 2 de Urban Decay. Donc elle se présente comme ceci, c'est la In the Mood. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, c'est très similaire à Urban Decay. J'ai même des fards qui commencent à se creuser au niveau de celui-ci. Il commence bien à se creuser parce que j'utilise quasiment tous les jours pour mon arcade et puis le noir un peu pour estomper. Donc vraiment c'est des petites palettes que je pense que quand je partirai en vacances, c'est une petite palette qui me suivra parce que ça peut faire un make-up de tous les jours ou alors un smoky un peu plus chargé pour le soir. Ensuite j'ai utilisé cette palette-ci qui est la palette de chez BH Cosmetics en collaboration avec la youtubeuse Carly Bibel que je suis, qui est une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ses make-up. C'est une très belle fille. Et en fait, vous avez dedans 14 fards à paupières et des highlighters. Donc à l'intérieur, vous avez un miroir ici. Et de ce côté-ci, vous avez les fards avec les highlighters. Donc elle est de toute beauté. J'ai fait pas mal de petits make-up avec. Donc je pense que je vous ferai un petit tuto également avec cette palette parce qu'elle est vraiment très très jolie. Comme je vous expliquais dans ma vidéo, ma boîte aux lettres du mois d'octobre, la petite astuce pour savoir quand est-ce qu'elle va être à nouveau disponible. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo. Et pour finir, la dernière palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est celle-ci, la Stardust de chez Too Faced, qui est en collaboration avec la Instagrammeuse Vegasney. Donc elle est vraiment très jolie cette palette, elle est voilà. Donc je la trouve vraiment superbe, elle a des couleurs magnifiques, elle a des tons d'irisés. Donc le seul petit problème c'est que c'est poudreux, comme beaucoup de fards Too Faced. Mais bon, avec une bonne base à paupières, ça le fait sans problème. Et j'ai fait quand même beaucoup de make-up, dont je vous ai d'ailleurs tourné un tuto avec cette palette. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est pour les yeux que j'ai beaucoup utilisé. Au niveau des lèvres, j'ai utilisé ce mois-ci essentiellement les lacs à lèvres de chez Etam, les porte-baisers, parce que je m'en suis recommandé d'autres. Et ce sont vraiment des petites merveilles, des petites pépites. Là récemment, j'avais posté un bon plan à moins 30% sur tout le site de 20h à minuit. Donc c'est pour ça, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook, sur ma page Facebook, parce que si vous n'avez pas Instagram et que vous avez Facebook, je poste les bons plans. Quand il y a des bons plans en général, je commande. Ce que je poste en général, je les commande. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux, et ça, ce sont des petites pépites. Après, quelque chose qui n'a rien à voir avec la beauté, mais qui est un produit soin et qui m'a sauvé la vie ce mois-ci. C'est le petit Filmogème bouton de Urgo que j'avais eu dans une bitrousse. Donc j'ai eu un vilain bouton juste ici en fait, suite à ma petite période de fille du mois. Et je sais pas pourquoi, j'ai rarement des boutons, j'en ai de temps en temps quand je suis réglée. Mais là je sais pas pourquoi, il y en a un qui s'est invité juste ici au-dessus de mon sourcil. Et il me faisait très mal. J'ai mis pendant 3 soirs de suite, matin et soir, cette petite chose. En fait, vous avez juste à tourner le bout et vous avez un peu de gel qui sort ici. Donc j'en ai mis dessus, ça l'a séché et ça a évité qu'il grossisse encore plus et qu'il me fasse une marque. Donc ça, je vous le conseille parce que du coup, je pense qu'à chaque fois que maintenant je vais avoir un petit bouton qui arrive ou qui en passe d'arriver, ou voilà, je pense que direct je vais en mettre dessus, ça va éviter qu'il me fasse une catastrophe sur le visage. Ensuite, on va passer à une belle découverte que j'ai fait. Donc là, ça fait à peu près une semaine que je les ai reçus, que je les utilise. Donc je pense que je vais vous en refaire une revue vraiment spécifique. Mais je tenais quand même à vous les montrer. Ce sont les nouveaux pinceaux de chez Make Up Revolution qui sont un peu en rose gold cuivre comme ça. Vous avez des pinceaux aux yeux et des pinceaux teints, et ce sont de petites merveilles. Ce sont des pinceaux de très bonne qualité. Ils sont un petit peu chers, je crois que j'en ai pour 75 € les deux kits en tout. Mais ce sont de très bons pinceaux, et ça je vous les recommande. Donc je vais les tester encore un petit peu plus, les laver plusieurs fois, parce que je les ai lavés qu'une fois. Ils n'ont pas bougé au lavage, au premier lavage. On va voir ce que ça va donner par la suite, si il bouge, si la couleur se détériore. Et je pense que je vous en ferai une revue par la suite. Mais vraiment, je suis satisfaite de ces pinceaux.
Et avec ces pinceaux, il y avait également une éponge à teint qui se présente comme ceci. Donc je l'ai utilisée ce matin pour la première fois. Et ben, je suis plutôt agréablement surprise. Elle est super agréable à utiliser, elle est super molle. Elle est vraiment très très bien pour... elle fait vraiment très très bien son travail. Et je pense que celle-ci, c'est une que je vais recommander parce qu'elle est vraiment très bien. Et pour finir, donc, ce tiroir beauté du mois d'octobre, je vais vous parler d'une petite chose que j'ai ramenée du magasin Zodio en tant qu'ambassadrice bien-être pour Zodio. J'ai voulu tester en fait le gant démaquillant sans produit, juste à l'eau. Donc il se présente comme ceci. Donc là il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé hier soir. Donc il est encore un peu humide. Donc c'est un gant que vous mettez en fait comme ceci. Et vous démaquillez en fait, donc vous voyez là il est encore humide, je vais utiliser, j'ai du make-up sur la main, donc je vais passer sur la main. Voilà, et il n'y a plus rien. Donc j'avais du fard à joues, j'avais de l'highlighter, j'avais plus rien et tout c'est sur le gant. Donc c'est un gant qui n'utilise pas de produit, en fait qui a une fibre. En fait à l'intérieur vous avez une fibre avec des... En fait, le fait de la trame du tissage du produit, et dedans vous avez des antibactériens, des ions d'argent. Donc ce petit truc là c'est super pratique. J'essaierai de vous mettre une photo juste ici ou par là, de la petite photo d'Instagram que j'avais fait. J'avais démaquillé qu'un côté et je suis bluffée par ce gant. Parce que du coup... pour celles qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je suis partie en Normandie pendant 3-4 jours pour l'anniversaire de mon papa. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos tout gentils messages pour le souhait d'anniversaire que vous lui avez fait. Je vous en remercie toutes et tous pour vos gentils messages. Et du coup, j'avais pas envie de me trimballer tous mes produits pour le soir, etc. J'ai juste emmené un petit peu d'eau demi-cellaire pour le matin et puis... ma brume de chez Aven que Paula m'a offerte pour mon anniversaire. Et du coup le soir, comme en général on se couche tard et le soir j'ai un peu la flemme, du coup j'avais emmené ce petit gant là et donc je l'avais déjà testé en amont, j'avais été vraiment bluffée de ce gant. Donc vraiment une petite merveille ce gant, en plus pour moins de 5 €. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le mouiller, vous l'essorez bien, ensuite vous faites des petits mouvements circulaires et ça enlève même le maquillage waterproof, donc c'est vraiment tip top. Ça vous laisse la peau vraiment bien nettoyée parce que j'ai fait le test après avec de l'eau micellaire et il n'y avait plus rien sur le coton. Donc c'est un gain de temps, un gain d'argent puisque du coup vous n'utilisez plus de produits. Ensuite, une fois que vous êtes démaquillé, vous rincez le gant à l'eau savonneuse, à l'eau tiède savonneuse. Moi, une fois que je l'ai utilisé pendant 3 ou 4 soirs de suite, je le passe en machine à 40 degrés. Je le fais sécher et hop, et je le fais des fois même pas sécher puisque comme ça fonctionne humide, je le réutilise dans la foulée, il sort du sèche-linge et je réutilise dans la foulée. Ça m'a pas fait de boutons, ça n'a rien fait de spécial sur ma peau, j'ai rien eu de spécifique. Donc vraiment, si vous aimez les choses un petit peu écologiques, un petit peu nature et que voilà, ou des choses pour éviter d'utiliser des lingettes quand vous partez en week-end ou en voyage, ces petites choses là je trouve ça vraiment super pratique. Donc c'est conditionné dans un petit truc comme ça et je trouve vraiment ça tip top pour moins de 5, je crois qu'il est à 4,90 €, donc vraiment un petit outil vraiment génial. D'ailleurs je vous en ferai gagner un dans mon concours Facebook parce que j'en ai acheté un pour vous faire gagner dans mon concours Facebook qui arrivera au mois de décembre, je crois début décembre. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Je ne vous ai pas tout montré ce que j'ai utilisé, sinon dans 8 jours on est encore là. Mais j'ai essayé d'un petit peu des choses vraiment qui sont revenues dans ma routine de ce mois récurrente. Donc j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu quelques produits. Dites-moi si vous aussi vous avez utilisé ces produits et puis ce que vous en pensez, voir si on a un petit peu les mêmes avis. Et nous on se retrouve donc mercredi pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao ciao.